On est dans Yebamot Daf Kuf Yud 110 et on a la Mishnah en bas. Mishaya Nasoui le Shte Yetomot. Quelqu'un qui était marié avec deux orphelines. Orpheline, ça veut dire qu'elle n'a ni père ni mère. Enfin, mère, c'est pas tellement important, en tout cas, elle n'a pas de père. Donc les Kiddushin, ils sont des Rabbanat. Shte Yetomot Ktanot, Umet, et lui il est mort. Biatan o Chalitzatan, Shel Achad Mem, Poteret et Sarata. Bien c'est des Kiddushin des Rabbanan, c'est pas des Kiddushin des Oraita. Le frère du Niftar, s'il fait Yiboum ou Khalitsa à l'une des deux, remptoura l'autre de faire Yiboum et de Khalitsa. Vechen de même. Shte Chershot, deux femmes qui sont sourdes et muets, normalement, mais essentiellement sourdes, ça on va voir, même muets, il faudrait le dire par rapport à la Gemara, de sorte qu'elles sont considérées comme Kiddushé des Rabbanan aussi. Donc Shte Chershot Ktana, ou un deuxième cas. Donc, Shtecher Shot, deux femmes qui sont sourdes. Que l'exil s'est mariée, elles se marient des Rabbanan. Ktana, Dechereshet, une qui est petite et une qui est sourde. C'est toujours des Rabbanan, les Kiddushim. Ktana, Dechereshet, En biat achat mehem poteret sarata. La bia d'une d'elles ne rend pas patour la tsara. Ça veut dire que si maintenant on a fait Khalitsa à la première, ça ne rend, c'est pas poter la deuxième. La deuxième femme, elle aura besoin elle aussi de Khalitsa ou de Yibum. Pikeach de Chireshet, En biat achat poteret sarata, le fait d'avoir fait pas Khalitsa, mais le fait d'avoir fait le Yibum à une d'elles n'est pas poteret la deuxième de Khalitsa ou de Yibum. Bien que ce sont deux femmes aussi pour cette personne, mais les deux sont chacune Kiddushay des Rabbanan. Pikachat ve'chereshet, une femme qui est en bonne santé, et une chereshet, une femme qui est sourde. Biata pikachat potachat et tachareshet. Si on a fait Yiboum, celle qui est en bonne santé, ça rend pato automatiquement la chereshet, elle est mouteret la chouk sans problème. Ve'en biata chereshet poteret et apikachat. Par contre, s'il a fait Yiboum à la chereshet, celle qui est en bonne santé n'est pas ptoura de faire Yiboum ou Khalitsa. De là avec Tana, la même chose quand on a une grande fille, dont à ce moment-là, le mariage était considéré comme un mariage valable, et Ktana, qu'on dit que c'est un mariage des Rabbanan, Biat Ktana, s'il a fait Bia à la grande, Poteret et Ktana, ça rend pas tour la Ktana de faire Yiboum, Ve'en Biat Ktana, Poteret et Akdola. Par contre, la Bia de la Ktana ne rend pas tour la Gdola de faire Yiboum. Donc toujours si je résume un petit peu le cas suivant, que si on a affaire à des kiddushim des rabbanan, alors à ce moment-là, la bia qu'on fait à l'un n'est pas poter la deuxième de Khalitsa et de Yibou. D'accord, on n'est pas poter. Sauf si ce sont des sœurs, alors là ça posera un problème bifnafa parce que ce sont des sœurs. Aval. Puisque les kiddushim sont des rabbanan, dans les deux cas de figure, dans les deux femmes mariées à cet homme-là, ils sont ou petites ou chereshet, la bia ou la de l'un n'est pas poter la deuxième. Par contre, si l'une des deux personnes, les Kedushim sont des Oraita, alors celle, si on fait Khalitsa ou Yiboum à celle qui était mariée Mide Oraita, elle acquittera celle qui était mariée Mide Rabbanan. Mais si on fait Yiboum ou Khalitsa à celle qui était mariée des Rabbanan, elle n'acquitte pas celle qui était mariée des Oraita. Maintenant la Gemara, elle commence la question suivante. Vechereshet bat Khalitsa, qu'est-ce qu'on est en train de me dire dans la Recha? La Gemara elle parle de Chereshet, Shte Chershot, deux Chershot, que Kaviachol, une n'acquitte pas la deuxième. Mais ça veut dire qu'au moins le Khalitsa qu'on fait à l'une d'elles est valable par rapport à la Chereshet elle-même. Et pourtant il y a marqué Chereshet bat Khalitsa, Batnan, on appelle la Mishnah, Cheresh Shenechlatz, un Cheresh qui on lui a fait faire Khalitsa, Veha Chereshet Shechaltsa, ou une sourde qui a fait Khalitsa à un homme normal, Vecholetzet Minakatan, et une femme qui fait normalement, une femme grande, et qui fait Khalitsa à un enfant qui est petit, Khalitata Pesula, la Khalitsa l'Ipsula. Donc, c'est pas Shayar de parler que deux Khershot, que si une a fait Khalitsa, ça n'a pas quitté la deuxième. De toute manière, même pour cela, ça l'a pas quitté a priori. Khalitata Pesula. Amar Gidal, Amar Rabia, Rava, Amar, Rav Gidal, il a dit au nom de Rav Abia
qui a dit au nom de Rava avec un hey, pas avec un aleph quand c'est marqué, afilu tema achalitza, même si tu veux, tu peux dire que fait chalitza, que même dans la chalitza c'est aussi valable. Pourquoi? Kan bechereshet meikara, kan bepikachat, vachar kach nitrarsha. Ça dépend de quel type de femme nous parlons. Est-ce qu'on parle d'une femme qui était sourde depuis la naissance, que là effectivement sa khalitsa ne vaut rien, ou d'une personne qui était en bonne santé et après elle est devenue sourde. Donc c'est laquelle des sourdes muettes, hein, de qui on parle ici. Chareshet mi meikara qui est la chareshet meikara, celle qui est chareshet depuis le début, depuis la naissance, qui est de al achi nafak. Comme elle est rentrée, comme ça elle sort. Comme elle est rentrée en disant, ça c'est Rava qui pense comme ça, avec uniquement une allusion, parce qu'il n'y a pas de communication avec elle, puisqu'elle n'est pas consciente depuis la naissance, elle ne sait pas comment communiquer avec le monde extérieur. Donc rien que je lui fais un signe, viens chez moi, c'est ça qui fait un sens de Kiddushin. Alors comme ça aussi, elle sort. Comme ça aussi, je peux la libérer avec Khalitsa en lui faisant un signe. Ça veut dire que la Khalitsa, elle peut prendre une force de guette, puisque le Kiddushim eux-mêmes ne sont pas de vrais Kiddushim. Par contre, Pikachat, Vachakach Nitrarsha, par contre, si elle était normale, donc elle a eu des Kiddushim normales, et après Nitrarsha, après elle est devenue sourd-muette, et là, pour la libérer, ça ne marche pas. Pour la libérer, pour faire Khalitsa et tout ça, j'ai pas de moyen de pouvoir la libérer de faire Khalitsa. Pourquoi? Des Me'atva Bekriya, parce qu'il manque la lecture. C'est quoi la lecture? Elle devrait dire Ma'en Yebami, la karti. La karhat oti leisha. Refuse le Yabam de me prendre comme femme. Comme elle ne peut pas dire cette phrase-là, or cette phrase-là est primordiale dans le cursus de la Khalitsa, c'est pour ça que si elle était en bonne santé, Pikachat, et donc les Kiddushin au départ de son ex-mari étaient valables, et maintenant quand elle tombe Beyiboum, elle est cheresh et elle est sourd-muette, comme elle ne peut pas dire la phrase, alors à ce moment-là, Inachenami, elle ne peut pas faire Khalitsa. Par contre, et c'est pour ça qu'on a dit que dans la Mishnah, que Khalitsa, d'une chereshet, la Khalitsa, elle est psoula. Par contre, dans notre Mishnah, qu'on parle a priori qu'elle était chereshet depuis la naissance, et donc depuis le début, les Kiddushin sont des Kiddushin qui sont que des Rabbanan, parce que c'est que par allusion qu'elle comprend qu'elle est mariée, donc là-bas aussi elle peut se libérer par allusion. Et tu vas Abaye, et Abaye pose une question sur ce rabbin, sur sa façon comment il veut expliquer la différence entre la Mishnah et la Braïta. Et tu vas Abaye, le Chereshet Mikara Bat Khalitsahi. Tu veux me dire que si elle était Chereshet depuis le début, depuis naissance, la Khalitsa est valable? Et voici pourquoi on a marqué dans la Mishnah. Shne Achim, Echad Pikear, Vechad Cheresh. Deux frères, un qui est en bonne santé et l'autre qui est sourd-muet. Nisoïm Leshte Nochriot. Elles sont mariées avec deux filles normales. Ça veut dire qui n'ont pas de lien de famille entre eux. Normal, c'est-à-dire Mechila, sont pas sœurs. Ici. Par contre, Achat Pikachat, Vachat Chereshet. Une est en bonne santé et une elle est sourd-muet. Et automatiquement, on va dire que chacun a pris ce qui lui ressemble. Celui qui était en bonne santé, il a pris une femme qui est en bonne santé. Et celui qui est muet, il a pris une femme qui est muette aussi, qui est sourd-muette. Donc, Vachat Pikachat, Vachat Chereshet, une qui est en bonne santé et une qui est sourd-muet. Met Cheresh Bala Chereshet. Il est mort, maintenant sont deux frères. Hein. Donc il est mort celui qui était sourd-muet, qui était marié avec la sourd-muet. Maya Sepikeach. Qu'est-ce que va faire maintenant le frère? Parce qu'il doit faire Yiboum. Il doit faire Yiboum à des Kiddushim de Rambanan. Baal, Maïse Pikeach. Baal, Maïse Baal. Maïse Pikeach. Baal Pikachat, que va faire celui qui est en bonne santé, qui est marié avec la femme en bonne santé? Connaissent. Il se marie, Kaviachol, il fait entrer la Chereshet. Il fait Yiboum avec la Chereshet, avec la sourd-muet de son frère. L'Imratza Leotzi, Yotzi. Et si après il veut divorcer, il a fait divorcer. Mais Pikeach, Baal Pikachat, mais si c'est l'inverse maintenant. C'est celui qui est en bonne santé, qui est marié avec une femme en bonne santé, qui est mort. Maya Se Cheresh, Baal Chereshet, que va faire le frère qui est resté vivant, le muet, le sourd-muet, qui est marié avec la sourd-muet, connaissent, il pourra faire Yiboum de son frère, pour son frère, mais Enom Otzi Leolam. Il ne pourra jamais la libérer. Maintenant, tout ça c'est cette Mishnah. Nom Otzi Leolam,
C'est-à-dire que son guet ne pourra pas enlever les kiddushin de son mari, de son frère qui est mort. Et donc, elle a besoin de faire yiboum. Comme il a besoin de faire yiboum avec elle, alors il n'y a pas d'autre solution que de faire yiboum, parce que khalitsa, ça ne marchera pas. Pourquoi khalitsa, ça ne marchera pas? Parce que lui, il ne peut pas dire aussi la phrase « Je ne veux pas la prendre comme femme ». Il ne peut pas dire cette phrase-là. Maintenant, la Gemara, elle dit, et c'est ça la question d'Abaye, Maïla bechereshet meikara, n'est-ce pas qu'on parle ici d'une chereshet qui était chereshet depuis le début? Vekatane kones in, et a marqué que je peux me marier avec elle, kones in, choletz lo, mais je ne peux pas faire chalitza. Donc tu vois a priori qu'une femme qui est chereshet depuis naissance, on ne peut pas faire chalitza, pas tant comme Rava que tu m'as dit, comme le mariage, c'est un mariage birmiza en faisant une allusion, alors la séparer, se libérer d'elle, ça peut faire aussi avec une allusion, et ça sera suffisant pour la permettre. Et là, qu'est-ce que tu vois de cette Mishnah? Là, il y a marqué connaisse. Si il y a marqué connaisse, ça veut dire que je ne peux que me marier avec elle, que faire iboum avec elle. Mais je ne peux pas la libérer parce qu'elle ne peut pas parler, elle ne peut pas dire la phrase. La Gemara dit non, donc tu vois ici une question contre trois rabbins, car vous voulez dire que notre Mishnah nous parle d'un cas de Kheresha depuis la naissance, que la Khalitza est valable. Et pour la Gemara, non, on parle dans cette braïta-là, Bepikachad v'achakar nitracha. Non, on parle d'une femme qui était en bonne santé, et après elle est devenue sourd-muette. Donc tu n'as pas une preuve, c'est-à-dire quoi? La Gemara répond non, tu n'as pas une preuve exactement de quel type de Khereshet on parle. On peut parler de ce cas-là et de ce cas-là, donc il n'y a pas de preuve ici que j'ai tort. Rava, il te dit. Alors Tashma, bien, je te pose une autre question. Shnei achim pikrim, deux frères qui sont en bonne santé. Nesuim shte nochriyot, qui sont mariés avec deux personnes qui n'ont pas de lien de famille entre elles. Achat pikachat vachat chereshet, une qui est en bonne santé et une qui n'est pas en bonne santé, une qui est sourd-muet. Mais pikachat, celle qui est en bonne santé, celui qui est en bonne santé, met pikachat balachareshet, celui qui est en bonne santé, qui est marié avec la femme, avec la sourd-muette, est mort. Maya se piker bala pikachat, que va faire son frère qui est en bonne santé, marié avec une femme en bonne santé? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est marqué connaisse, il se marie avec elle, vim rotse leotzi, yotzi. Et s'il veut la libérer avec un guet après, il peut la donner avec un guet. Yotzi, il a le droit de la libérer avec un guet. D'accord? Mais après, im met piker bala pikachat, mais s'il est mort, celui qui est en bonne santé, qui est marié avec la femme en bonne santé, on avait dit deux frères en bonne santé, mais un marié avec une sourd-muette, l'autre marié avec une femme en bonne santé. Maintenant, c'est celui qui est mort, c'est celui qui est en bonne santé, un marié avec la femme en bonne santé. Maya se piker bala chareshet, et lui il est mort. Qu'est-ce que va faire son frère en bonne santé, marié avec la sourd-muette? O chalot, o miyaben. Il peut faire ou chalitza, ou yiboum. Que l'un des deux. Bon, il fait ou khalitsa et il la libère puisqu'il est en bonne santé. Puisqu'il est en bonne santé, il peut la libérer de faire khalitsa, bien qu'elle est, elle, chereshet. Bien qu'elle est chereshet. Et ou il peut faire yibou. Au cholet, donc bala chereshet, pikir bala chereshet, il fait ou yibou ou khalitsa, parce que la femme qui lui tombe, c'est une femme en bonne santé. Comme c'est une femme en bonne santé qui lui tombe, alors il peut faire ou khalitsa ou yiboum. Ou khalitsa ou yiboum. Maïla, la Gemara dit, n'est-ce pas que Midehu Pikeach Meikara, de la même façon qu'on parle des frères qui sont en bonne santé depuis le début, Hinami Chereshet Meikara, la femme de celui qui est mort, elle était Chereshet depuis le début, ça veut dire qu'on parle du même cas de figure. Le même cas de figure, ça veut dire en bonne santé depuis le début, sourd-muet depuis le début. Hainami Chereshet Meikara. Vekatani, il y a marqué quand même, Kones in Choletzlo. Pourtant, il y a marqué qu'il peut faire, il peut se marier avec elle, donc faire yiboum, mais il ne veut pas faire khalitza. Hein? Dans le premier cas de figure, où c'est le frère qui est en bonne santé marié avec la sourd-muet, le frère qui est en bonne santé marié avec la sourd-muet qui est mort. Et donc cette sourd-muet là, on voit qu'elle peut faire khalitza. Hein? Parce qu'il y a marqué là-bas, il ne peut pas faire khalitza, il peut faire que connaître, il peut se marier avec elle. Mais il ne peut pas faire khalitza. Il ne peut pas faire khalitza. Hein? Donc, c'est une question contre toi, Rava, que tu m'as dit sourd-muet depuis la naissance. Elle peut faire khalitza. Hein? Réponse de la Gemara, lo. Mide aire ka hai kedeita.
Non, tu dois prendre chaque cas de figure du Atzmo. Ça veut dire que quand on parle d'un piquer, alors on parle effectivement d'un piquer qui est devant piquer, et quand on parle d'une Khereshet, tu n'es pas obligé de dire que c'est une Khereshet depuis la naissance, tu peux dire aussi que c'est une Khereshet qui était en bonne santé et qui est devenue Khereshet. Et c'est la raison pourquoi il ne peut faire que Yiboum et pas faire Khalitsa. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas une preuve spécifiquement ici qu'une femme qui est Khereshet depuis la naissance ne peut pas faire Khalitsa. Ok, alors troisième question. Utivé. Shnei Achim, deux frères. Echad Piker, Echad Cheresh. Un qui est en bonne santé, l'autre qui est sourd-muet. Là, c'est les deux frères qui sont. Nisuim Shte Achayot. Ah, cette fois-ci, elles sont mariées avec deux sœurs. Achad Piker Achat, Vachad Chereshet. Une qui est en bonne santé et une qui est sourde. Mais là, on parle de deux sœurs. Met Cheresh, Baal Chereshet est mort. Le sourd-muet qui est marié avec la sourd-muet. Parce que Minastam, ceux qui se marient, ceux qui se ressemblent. Ou Mayase Pikeach Bala Pikachat. Que va faire maintenant le frère qui est en bonne santé, qui est marié avec la femme en bonne santé? Tetse Mishum Achayot. Alors automatiquement la Chereshet, elle se libère parce que c'est la sœur de sa femme. La sœur de sa femme, c'est une Erva. Comme c'est une Erva, on n'a pas besoin de faire ni Khalitsa. Yeboum et Vadaï qu'on ne peut pas le faire. Mais on ne peut pas faire non plus Khalitsa. Pas besoin de faire Khalitsa parce que si on ne peut pas faire Yeboum, on ne peut pas faire Khalitsa non plus. Donc, Tetse, Mishum Achot Isha. Ça, c'est un cas normal. D'accord? Que la sourd-muet est tombée devant l'homme en bonne santé, mais c'est la sœur de sa femme. Donc, effectivement, elle se libère sans rien. Mais le cas inverse, Met Pikeach, Bala Pikachat, s'il est mort celui qui est en bonne santé, qui est marié avec la femme qui est en bonne santé, Maya Secheresh, Bala Chereshet, que va faire l'autre frère qui est sourd-muet marié avec la sourd-muet? Parce que maintenant, les kiddushim de la sourd-muet, elles sont des rabanan. Le Cheresh, il a fait des kiddushim, des rabanan avec sa femme qui est sourd-muet. Alors qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est vraiment un cas assez compliqué, assez embêtant. Motzi et Ishto, Beget, et il divorce de sa femme, Chereshet, en lui donnant un get. Ve'eshet achiv asura le'olam. Et la femme de son frère, elle est interdite à vie. C'est quoi interdite à vie? C'est que je ne peux pas faire Khalitsa avec la femme de son frère. Elle ne peut pas faire Khalitsa, et donc asura le'olam. Elle peut se marier avec personne. Et là, maintenant, la Gemara veut essayer d'analyser de quel cas on parle exactement. Donc, quel type de Chereshet on parle? Le Cheresh marié avec une Chereshet qui a un Yiboum de la femme de son frère qui est en bonne santé. Alors là, il doit divorcer de sa femme, Motzi et Ishto Beget, parce que maintenant, elle devient, la sœur de qui je dois faire Yiboum. Donc, une Herva de qui je dois faire Yiboum, et elle, son mariage est des Rabanan, alors que le Yiboum c'est de Horaïta, et donc il divorce d'elle. Après qu'il divorce d'elle, il ne peut même pas faire Yiboum avec la femme de son frère, et donc elle devient Asura Leolam. Pourquoi? Parce que ça devient la sœur de Grou Château, la sœur de ta divorcée. Et la sœur de ta divorcée, elle est aussi Asura Leolam. Alors, toute cette complication qu'il y a. Maintenant, la Gemara dit, Vechitema, et si tu vas me dire, Achanami bipikeach, vachar kach nitcharesh, si tu me dis qu'on parle ici, là aussi d'un cas de piqueur qui était en bonne santé, le mari, et après il est devenu sourd-muet, mi matse, ma fille, est-ce qu'il peut divorcer, est-ce qu'il peut la libérer? Pourtant il y a marqué comme ça, nitcharsha, si la femme est devenue sourd-muette, yotzi, Yotzi, il peut la libérer, il peut lui donner un guet, parce qu'on part du principe qu'elle peut a priori garder le guet. Nishtatit, si par contre elle a perdu la raison, lo yotzi, je ne peux pas la divorcer, pour n'importe quelle figure, je ne peux pas divorcer. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas garder son guet, parce qu'il y a marqué dans le Torah, Beshilcha, Vaïta le Ishacher, qu'est-ce que le guet est valable? Quand une personne, je lui donne le guet, Beshilcha, et elle sait partir avec le guet. Elle sait prendre le guet et partir avec. Or là, dans notre cas, nous, elle ne sait pas, parce qu'elle n'a pas la tête sur ses épaules. Elle a un peu perdu la raison, donc le guet n'est pas valable. Nishtatit lo yotzi. Nitchareshu, si lui est devenu sourd-muet, o nishtata, ou que lui est devenu, qui a perdu la raison, lo yotzi olamit. Il ne pourra jamais divorcer de cette femme-là. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? Qu'on parle ici a priori que le guet n'est pas valable. Or, si tu veux me dire que notre cas à nous, on a dit que le bal
le Kheresh, il va donner un guet à sa femme, et que si on parle d'un Kheresh qui était Pikeach et qui est devenu Kheresh, un Pikeach qui est devenu Kheresh, il ne peut jamais divorcer. Parce que, Kaviachol, comme si au départ, les Kedushim étaient valables, et après, les Kedushim, après le guet ne peut pas être valable parce qu'il est Kheresh. Et donc, elle est obligée de dire, Becheresh Meikara, qu'il était Kheresh depuis le début. Et comme il était Kheresh depuis le début, à ce moment-là, tout le mariage, c'est un mariage qui n'est que des Rabbanan. Ce n'est pas un mariage qui est des Oraïta. Et donc, si était Kheresh Meikara, Hinami Khereshet Meikara. Et donc, ça veut dire qu'elle aussi, c'est un cas de Khereshet Meikara. Ou Mede Achayot Khershot Meikara. Et du fait que les sœurs, a priori, maintenant, donc on parle ici qu'elle était Khereshet Meikara. Mais si elle était Khereshet Meikara, donc le cas des sœurs, on parle qu'elles étaient Khershot Meikara aussi, les deux. Alors, Nochriot, quand on apparaît dans la Mishnah chez nous, qu'on parle de deux personnes qui n'ont pas de lien de famille aussi, Nami Khershot Meikara, qui sont Khershot Meikara, qui sont Khershot depuis le début, depuis la naissance. Vetnan Gabe Nochriot. Et au niveau des Nochriot, de deux femmes qui n'ont pas de lien de famille entre elles, qu'est-ce qu'il y a marqué? Connaissent in choletz lo. Tu peux te marier avec, mais tu peux faire iboum avec, mais tu peux pas faire chalitza avec. Ça veut dire que si je reprends un petit peu la question de Abaye contre Ravan, du cas du Kheresh qui donne le guet à sa femme, il est arrivé à la conclusion que si lui, c'est un objet de dire qu'on parle d'un Kheresh Meikaro, parce que sinon, son guet n'aurait pas été valable. Alors quand on parle de Khereshet, c'est dans le même cas de figure, elle est Khereshet Meikara. Si elle est Khereshet Meikara, le cas qui est marqué avant de deux sœurs, Khershot, deux sœurs qui sont sourds-muets, ce sont automatiquement Khershot Meikara. Et si ces deux femmes-là s'appellent Khershot Meikara, le cas qui est marqué avant de Shtenochriot, deux femmes qui n'ont pas de lien de famille entre elles, d'accord, mais qui sont Khershot, ils sont Khershot Meikara. Et quand ils sont Khershot Meikara, et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Que tu peux faire Yiboum, connaisse, mais tu ne peux pas faire Khalitsa. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'une Khereshet Meikara ne peut pas faire Khalitsa. Kusha contre toi, Rava. Voilà la question que Kaviachol, Abaye a demandé à Rava. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ishti. Ah, bah, tu n'as pas donné de réponse. Qui a les kamé de Rabbi Yosef, Abaye est parti par Rabbi Yosef, qui était aussi son Rav. Son Rabat, c'était son oncle, qui était aussi son Rav. Et Rabbi Yosef, c'était son Rav aussi beaucoup plus attitré. On va dire son Rav Rabbi Yosef, a marlé. Et il lui a raconté, Kaviachol, Maï, Titouvé Mehad. Amarle, Maïtama, alors, devant Rabbi Yosef, et il lui a raconté la question qu'il a demandé à Rava, ce qu'a dit Rava, qu'une Khereshet Mikara peut faire Khalitsa, et les questions qu'il lui a posées. Et en tout cas, la dernière question qu'il lui a posée, où Rava n'a pas donné de réponse. Alors Rabbi Yosef, il lui a marlé, Rabbi Yosef lui répond, Maïtama, Titouvé Mehad. Pourquoi tu lui as posé la question de cette Mishnah? Deachol et Shanou Yalecha, il peut te répondre, il peut te traduire, il peut t'expliquer. Achayot, Khershot Meikara, que quand il y a marqué Achayot dans la Mishnah, effectivement, on parle de deux sœurs qu'elles sont surmuées depuis le début, mais Pikrot, Nochiot, Pikrot, mais les Nochiot qu'on a parlé au départ, ce sont deux femmes qui n'ont pas lien de famille entre elles, parce que les deux sœurs qui sont Khershot, elles s'acquittent parce que ça s'appelle des sœurs. Et donc automatiquement l'autre ne peut pas faire Iboum. Mais les deux Nochiot, les deux femmes qui n'ont pas lien de famille entre elles, il peut très bien dire que là-bas on parle de Pikrot, qui était normal quand elles sont mariées, et Yitrachshu Acharkar, qui sont devenues Khershot Acharkar. C'est pour cela qu'elles ne peuvent faire que Yeboum sans faire Khalitsa. Donc ça veut dire en d'autres termes qu'il n'y a pas une preuve que toute la Mishnah est obligée de parler de Khershot, du Khershot du même cas de figure. Et là, si tu voulais lui poser une question, Beha, posez la question de cette autre partie de la Mishnah. Shne Khershim, de sourds-muets. Nesuim, Shte Achayot Pikrot. Ils sont mariés avec deux sœurs en bonne santé. Achayot, des sœurs en bonne santé. O Shte Achayot Khershot, ou ils sont mariés avec deux sœurs, qu'elles sont elles aussi sourds-muets. O Shte Achayot, ils sont mariés avec deux sœurs. Achat Pikachat, une en bonne santé. Achat Khereshet, et une qui est sourd-muet. Bechen, Shte Achayot, et de même deux sœurs. Khershot, qui sont, cette fois-ci c'est le cas inverse, c'est les sœurs qui sont Khershot, qui sont mariés, Nesuot, les Shnei Achim Pikrim, qui sont mariés avec deux frères en bonne santé. D'abord, on a parlé des frères qui étaient deux frères qui étaient Khershim, mariés avec tous les cas de figure de deux sœurs en bonne santé, deux sœurs Khershot, où une des deux est en bonne santé. Maintenant, on dit le cas inverse,
que les deux sœurs sont chershot et qui sont mariées avec Shnei Achim, deux frères, et Chad Pikeach, deux frères qui sont en bonne santé, ou deux frères qui sont Shnei Achim, qui sont chershim, qui sont sourds-muets, or les Shnei Achim ou deux frères, qui un qui est Pikeach et un qui est cheresh, allez, pturot mina chalitza ou mina iboum. Elles sont pturot de faire chalitza ou iboum. Pourquoi? Parce que comme ce sont des sœurs, ce sont des hervas, quel que sera le cas de figure que tu as, on ne peut pas faire ni iboum ni chalitza. Bien qu'un est marié, il peut être marié, un il est en bonne santé et l'autre n'est pas en bonne santé, quand même il ne peut pas faire ni iboum ni chalitza. Mais, imayun nochriot, si elle n'avait pas lien de famille entre elles, yekunsu, ils se marient, après s'il veut leur donner un guet, il leur donne un guet. Ça veut dire quoi, hein? Et donc on ne peut pas faire khalitza, on ne peut faire que yeboum, et après le yeboum, s'il veut divorcer, il divorce. Le cas de khalitza n'est pas présenté ici, alors qu'on parle ici de chershot. Et là, Admaral va commencer, le Rav Yosef va dire, réfléchissons de quel type de chershot on parle. Est-ce qu'on parle de chershot meikara? Et si ça parle de chershot meikara, c'est une couche contre Rabat, parce que tu vois qu'elle ne peut pas faire khalitza, ou qu'on parle de chershot qui étaient en bonne santé, et après ils sont devenus sourds-muets. Donc on me demande, Echidami, dans quel cas on parle? Inima bepikrim, si on parle de femmes qui sont en bonne santé, et après ils sont le basof nitrarchou, et après elles sont devenues sourds-muets, mimatse mafke, est-ce que là elles peuvent sortir? Vatnan, pourtant il y a marqué, nishtatit, loyotzi. Si elle a perdu la raison, tu ne peux pas la libérer. Nitrareshu, o nishtata, que s'il est devenu sourd-muet, ou il a perdu la raison, loyotzi olamit, il ne pourra jamais divorcer de sa femme. Donc le cheresh qu'on parle ici, quand on parlait vechat cheresh, on voit que c'est pas possible qu'il divorce. Bien qu'il y a marqué, shtenochriot, il y a marqué là-bas, konsim, vechakach yotzi bitem get. Mais normalement, s'il est cheresh, il ne peut pas donner de guet. Et la lave, il ne pourra jamais libérer cette femme-là. Et la lave, à Chershin Meikara, il est obligé de dire que chez un Cheresh Meikara, de sorte que les Kiddushim qu'il a donnés, ça y est des Kiddushim qui sont des Rabbanan, et donc il peut les libérer, comme les Kiddushim sont des Rabbanan, il peut la libérer des Rabbanan, ou Midehen Chershin Meikara, et du fait que les hommes en question qu'on parle ici, ce sont des sourds-muets depuis la naissance, Inhu, Chershin Meikara Inhu, ils sont, Inhi plutôt, elles aussi, Chershot Meikara, il faut dire qu'elles sont Chershot depuis le début des Katani, et si c'est les cas de figure de Chershot, il y a marqué dans les cas des sœurs, des Katani, il y a marqué Nochriot, s'ils n'ont pas lien de famille entre elles, Yekunsu, ils peuvent faire Yeboum, Yekunsu in, ils peuvent faire Yeboum avec elles, Yachlitsu lo, faire Khalitsa, ils ne peuvent pas, bien qu'elles sont sourds-muets depuis la naissance. Tioufta, des rabats tioufta. Et ça, c'est une bonne question contre Rava. Comme c'est une bonne question contre Rava, où là-bas c'est marqué Mefourage, dans les deux Nochriot, que Kaviachol, le Cheresh peut faire get à l'une de, peut Kaviachol libérer l'une d'elles par de get. Donc, par conséquent, ça voudrait dire qu'on parle d'un Cheresh Meikara. Et ce Cheresh Meikara veut dire que après, quand il veut faire Iboum, il peut faire Iboum, il ne peut pas faire Khalitza. Et s'il ne peut pas faire Khalitza, ça veut dire que même une Chereshet Meikara ne peut pas faire Khalitza. Et ça, c'est une Kusha contre Rava. Deragav, si c'est une Kusha contre Rava, ça redevient la question qu'il y a la stira entre notre Mishnah à nous et la Braïta. Et sur ça, pour l'instant, l'Agmara n'a pas. On revient à l'Agmara là-bas, Ktana Bechereshet. La Mishnah a dit Ktana Bechereshet, quand il tombe devant un Iboum, est-ce qu'un ne peut pas quitter l'autre? Amar Rav Nachman, Ashkechel et Ravada Barava. Rav Nachman a dit, j'ai rencontré une fois Ravada Barava, et Rav Hanan Khatane, Rav Hanan son gendre, Diyatvu, qui était assis, et Kamekave Akbata, Beshuka, et ils discutaient sur le problème dans le show, où ils discutaient entre eux. Les gens les écoutaient, où ils disaient aux gens qui sont dans la rue. Et en vrai, ils disaient comme ça, Haditnan, ce qui a marqué dans la Mishnah chez nous, que Ktana Bechereshet, En Biyat Achat Men Poteret Sarata, que la bia d'une d'elles ne rend pas patour la deuxième. Ça veut dire que si j'ai fait une bia à la ktana, c'est pas poter la chereshet. Si j'ai fait yiboum à la chereshet, c'est pas poter la ktana. Hanimile de nafla me achiv pikeach. Que d'afka, lorsque le frère, qui était marié avec la petite et la chereshet et le sourd-muet, il était pikeach, il était normal.
Pourquoi? À ce moment-là, la bia ne compte pas. Pourquoi la hibou ne compte pas? De l'heure dina, parce qu'on ne sait pas, ibektana nicha, qu'en vérité, le pékar, il comptait rester avec la petite. Et on va l'expliquer pourquoi. Ibechereshet nichale, ou qu'il était intéressé d'Afka de la sourd muet. Pourquoi? Et ibektana nichale, parce que si on va dire qu'il était préféré d'Afka la ktana, pourquoi? Dater l'écladéa, parce que sauf la ktana va grandir, va devenir une femme normale. Donc il préfère une femme qu'à long terme sera normale. Bien que maintenant il ne peut pas faire grand chose avec elle. Et ibechereshet nichale, peut-être il est intéressé d'Afka de la chireshet. Pourquoi? D'exdolahi, parce qu'elle est considérée comme une grande personne là maintenant. Ou Badbia, ils peuvent avoir un rapport avec elle. Donc, comme je ne sais pas avec qui le frère Pikéach avait l'intention de rester, c'est pour cela qu'on ne peut pas considérer maintenant que le hibou que je fais à l'un, ça va quitter la deuxième femme. Aval Nafla, mais Achiv, si elle est tombée de son frère Cheresh, qui est sourd-muet, donc celui qui est Niftar, il est sourd-muet, c'est sûr qu'il aurait préféré la Chereshet, pour deux raisons. Et une, des Badbia, parce qu'il peut avoir un rapport avec elle. Deux, Batminaï, parce qu'il le ressent, parce qu'elle est aussi sourd-muet. Et moi, quand j'ai entendu ce dîner-là, qu'ils ont dit que si celui qui est Niftar, le frère qui est Niftar, était Cheresh, était sourd-muet, donc Vadaï qu'il aurait pris la Chereshet. Donc à ce moment-là, si le hibou, on doit le faire la Chereshet et pas la Ktana, hein, moi je leur ai répondu, Afilou Nafla, la mère qui Cheresh, que même si elle est tombée, elle a eu son frère, il est Cheresh, celui qui est Niftar, le mari était Cheresh, le premier mari est Cheresh, c'est sourd-muet, Nami Mafkale, elle pourra aussi sortir, Kaviachol, mais savent qu'elle donc toujours le même safek. Le safek restera, quelle est la kavana du premier mari? Pourquoi? Ketzad, Ketzad Takanata. Et donc comment? Donc comme le safek restera, alors une ne peut pas quitter l'autre, donc on est obligé de faire Khalitsa ou deux, par exemple. Donc on ne peut pas faire Khalitsa avec la Khereshet, donc quand on ne peut pas faire Khalitsa avec la Khereshet, Maï Takanatan, qu'est-ce qu'on doit faire comme Takana? Comment on va s'en sortir de cela? Amara Frisda, Amara Frisda nous dit non de Rab, voilà la Takana, comment résoudre le problème? Connaissent ta Khereshet, marie-toi, donc fais hiboum à la Khereshet, ou moti avec et après divorce-là, c'est la manière de la libérer. Ktana, la petite, tamtina chetigdal, et tachlot. Attends qu'elle grandit, quand elle grandit, tu lui fais khalitza. Voilà la solution de Rav dans un cas où le frère il est Kheresh. Celui qui est niftar est Kheresh. Pas celui qui fait hiboum, mais celui qui est niftar est Kheresh. Amara Frisda, Shmamina, Kassava, de ce qu'a dit Rav, je comprends. Chereshet, Knuya ou Meshuyeret. Que la Chereshet, elle est acquise, mais pas à 100%. Elle est acquise, mais pas entièrement. Le Ktana, et la Ktana, Knuya vena Knuya. Elle est ou acquise à 100% ou elle n'est pas acquise du tout. D'accord? Ou dans la Ktana, rien du tout. Et pourquoi je vais expliquer comme ça? Si j'aurais pensé que la Chereshet, elle est ou acquise entièrement, ou ne pas acquise du tout, et Ktana Knuya Meshuyeret, mais que la Ktana elle est acquise, mais pas entièrement, mais elle est acquise. Il y a déjà une prise dessus. Alors la Gemara demande, Chereshet, Amaï connaît son bout de la Chereshet d'après Rav, pourquoi tu te maries avec elle, tu fais Yibou, et après tu la libères en guerre. Alors que dans la Chereshet, on est dans la Avamina, ou entièrement acquise, ou zéro acquise. Que la Chereshet reste comme ça chez lui. De toute manière. Si elle lui est entièrement acquise, donc elle lui est acquise, elle peut rester avec lui, il n'y a plus de problème. Si on est dans le tzad que les Kiddushin n'ont pas été faits du tout, c'est le frère Niftar, celui qui est mort, et nous n'ont pas été faits, elle ne peut pas être acquise. C'est ça une étrangère. Donc elle n'a pas de issou de rester dans ces situations-là. Bon, il y a un problème. Est-ce que Kavichol Bilato Bilasnout? Mais en tout cas, il n'a pas besoin de faire Kinout, il n'a pas besoin de faire Yibou. Mais cette femme-là, c'est une femme étrangère. Si tu vas me dire l'inverse, Ktana Amai Tamtin, Achetigdal, et la Ktana, pourquoi on va attendre qu'elle grandisse pour qu'elle puisse faire Yibou, pour qu'elle puisse faire Khalitza, et Betachlot, Titiv Gabé, qu'elle aussi reste là-bas, chez lui. Et Kenouyahi, si elle est acquise, Hakenouya, donc très bien, donc c'est sa femme à part entière. Elle n'a pas de problème avec ça, avec et l'autre, elle est entièrement libre. Et si elle n'est pas acquise, c'est ça une étrangère. Donc, si la première elle est acquise, alors la deuxième elle devient stamine nochrit. Si la deuxième elle est acquise, la première devient une nochrit. Maintenant, si la première elle est acquise, donc ce qu'il fait, il a bien fait. Il peut faire iboum avec, pour qu'il est obligé de divorcer après. Imken, et donc si c'est comme ça, Chereshet bematipok, Chereshet, comment tu veux
que Kavirchol, elle puisse être libérée. C'est quoi, comment tu veux que c'est vrai? Alré, puisqu'une Khereshet, on ne peut pas faire Khalitsa. Donc on ne peut pas faire Khalitsa. Donc cette situation-là, de la laisser comme ça, de dire, tu n'avais qu'à laisser dans le statut où elle est, et qu'elle fait, il n'a pas besoin de consommer le mariage avec la première, et il n'a pas besoin d'attendre que la Ktana, elle grandisse. Ça ne résoudra pas le problème de la Khereshet, parce que la Khereshet, de toute manière, dans la Latsa de Safek, il faut la libérer, et la libérer des Khalitsa. On ne peut pas. Et la Vadaï, que la Khereshet, il y a un demi-kinyan. Comme il y a un demi-kinyan, alors à ce moment-là, il n'a qu'à faire un rapport avec elle avant que la Ktana grandisse, et il la divorce. Comme ça, la Ktana ne l'interdira pas, ne la bloquera pas à la Khereshet. Il se marie et fait la bia avec elle, et il la divorce la Khereshet. Et la Ktana, et pourquoi? Parce qu'il y a un demi-acquisition chez la Khereshet. Et la Ktana, qui est Safek acquise, Safek pas acquise, elle attendra quand elle grandira, et elle fera, à ce moment-là, il lui fera Khalitsa, et il la libérera. Et là, comme ça, on a permis à la Khereshet de se libérer, et à la Ktana d'être libérée quand elle grandit. Là-dessus, Rav Sheshet va vous amener une preuve que Rav Friza, il a raison. Et ça, Bezrat Hashem, vous verrez la prochaine fois.